Hey, salut, c'est Joe, coach pour les jeunes. Alors, aujourd'hui, on va pas faire la même vidéo que tous les youtubeurs pour t'apprendre à tenir tes bonnes résolutions 2020. Mais au contraire, je vais t'apprendre à comment être un gros perdant pour cette nouvelle année. Et si c'est pas déjà fait, je te laisse t'abonner à cette chaîne et lâcher un petit like. La clé numéro 1, si tu veux être un gros perdant, c'est te laisser abattre par les échecs. Et oui, dans notre existence, on va tous connaître des échecs. Et c'est normal. Ce que je te conseille, c'est de faire comme 80% des gens et d'abandonner au premier ou au deuxième échec parce que tu vois ça comme quelque chose de négatif. Et encore mieux, je te conseille de devenir le type de personne qui essaye d'entreprendre des choses, qui n'y arrive pas et qui dit « Oh non, c'est bon, j'ai essayé, j'y arrive pas, j'arrête pas d'échouer, la chose n'est pas faite pour moi. » C'est pas fait pour moi. T'as forcément déjà entendu cette phrase de quelqu'un ou de toi-même parce que t'avais échoué une fois, 2 fois, 3 fois. Mais ça, c'est la plus grosse connerie qu'un être humain peut dire. Je pourrais te parler des heures de l'échec. Mais le problème, c'est que la majorité des personnes en ont peur. Alors qu'au contraire, il faut le voir comme faisant partie du processus de la réussite. Moi, je te le dis, une fois que tu te seras mis ça en tête, rien ne pourra t'arrêter. La deuxième technique pour être un perdant, tu vas bien l'aimer. Et peut-être que tu la pratiques déjà. C'est de faire comme un jeune sur 2 en France et de se lever à midi chaque week-end et de passer ton dimanche devant Netflix. En gros, ce que je te recommande, c'est dès que tu as un peu de temps libre, passe 1h30, 2 heures par jour sur les réseaux sociaux, détends-toi et n'investis jamais ton temps dans des choses sérieuses. Tu vas voir, c'est vachement agréable. Pour devenir des gros perdants, c'est important que nous, les 15-25 ans, on continue à glander, à rien faire et à ne pas utiliser tout notre temps libre dans des choses sérieuses. Et je dis ça parce que c'est ce que j'ai fait pendant des années jusqu'à que je réalise une chose. Écoute bien, si on dit qu'on meurt en moyenne à 80 ans, eh bien dès la naissance, on va vivre en moyenne 30 000 jours. 30 000 petits jours. Et donc, je dis pas ça pour te faire peur, mais si tu as en moyenne mon âge, ça veut dire que tu as déjà utilisé 10 000 de ces 30 000 petits jours. Donc, il serait temps qu'on bouge nos fesses. Ce que je te propose, c'est qu'en 2020, toi et moi, on se fixe des objectifs concrets et qu'on passe à l'action. Et il ne faut pas qu'on ait peur d'échouer parce que rappelle-toi, l'échec fait partie du processus de réussite. La troisième clé pour être un perdant, c'est de fréquenter n'importe qui. Je m'explique. L'environnement et les personnes que tu fréquentes au quotidien vont avoir un énorme impact sur ton bonheur et la réussite dans ta vie. Je vais te donner 2 exemples très simples. Si tu fréquentes et que tu traînes avec 8 personnes qui n'ont aucun objectif dans l'année, aucun objectif à accomplir en 2020 et qui ne font que glander le week-end, que fumer des joints, qui sont négatifs et qui n'entreprennent rien du tout, eh bien, tu as de grandes chances de devenir comme eux et de ne rien accomplir et justement de te laisser aller dans une vague de démotivation et de flemmardise. Alors qu'au contraire, si tu fréquentes 8 personnes qui sont ambitieuses, qui entreprennent de beaux projets, qui se lèvent tôt, qui font du sport, qui mangent bien et qui se motivent entre eux, mais évidemment tu vas être entraîné dans cette vague de motivation et que tu as de grandes choses d'accomplir, de beaux projets cette année, ou en tout cas tu auras tout pour y arriver. Alors juste fais attention de t'entourer de belles personnes et tu verras que ça peut changer ta vie. Et voilà, c'était mes 3 conseils pour être un perdant en 2020. Donc moi je te souhaite tout le malheur du monde et de bien rater cette nouvelle année.